Une nouvelle mobilisation à l'échelle continentale contre le virus Ebola. La conférence internationale pour la lutte contre Ebola s'est ouverte ce lundi matin à Malabo avec un accent sur la restauration économique, politique et sociale des pays touchés. Les ministres des Affaires étrangères et experts des secteurs de la santé qui se sont réunis à Malabo sont unanimes. Il faut atteindre le seuil de 0 cas et s'y maintenir. Les systèmes de santé doivent être reconstruits. Il s'agit de travailler en étroite collaboration dans le but de partager des expériences pertinentes pour le lancement du Centre africain pour le contrôle et la prévention du virus Ebola. C'est une question qui a été longuement abordée par les ministres de la Santé de l'Union africaine. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les principaux pays touchés, ont déployé des efforts remarquables pour éradiquer le virus Ebola. Les effets du virus sur la situation économique de ces États ont été remarquables. Pour la Guinée, par exemple, c'était 1 à 2 points de croissance économique en moins en 2014. La restauration de ces pays est aujourd'hui devenue une priorité. On pensait au départ que c'était une crise purement sanitaire, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus dévastatrice en fait. Alors ce que nous sommes en train de faire déjà, c'est de procéder à la reconstruction de notre système de santé, veiller à sa résilience pour qu'elle soit dorénavant actif éventuellement et que face à d'autres crises, qu'elle fasse ses preuves. Et parallèlement, nous avons besoin de soutenir les personnes qui ont été victimes de cette crise, ne serait-ce que des mécanismes de transfert sociaux. Le 10 juillet 2015, plusieurs organisations internationales avaient promis 3,4 milliards de dollars pour aider les 3 pays affectés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, à se relever. Pour gagner le combat contre la maladie, il faut, selon les experts, près de 1,5 million de dollars supplémentaires. Des dons et contributions sont annoncés lors de la rencontre des chefs d'État ce mardi à Malabo.